Alors bonjour tout le monde, que la paix soit sur vous. On va sortir un verset où il y a de la controverse. C'est le verset où il est dit que le voleur et la voleuse, il faut lui couper les mains. Bon, ça c'est la traduction en français. Et l'original, c'est-à-dire ce qui est en arabe, est-ce que c'est bien ce qu'il dit? Bon, on va le lire et puis on va l'analyser ensemble. On va voir si il s'agit bien de couper la main pour un voleur et une voleuse. Alors, le verset, qu'est-ce qu'il dit? وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطُعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا. Bon, alors, أَيْدِيَهُمَا. Alors, huma, ça concerne le voleur et la voleuse. C'est un pronom qui se rapporte au voleur et la voleuse. Tamer mutassé. Bon, alors on va prendre donc Aidi. Aqta'u Aidi. Leurs mains. Aidi. Bon, alors Aidi, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, avant de savoir qu'est-ce que ça veut dire, on va d'abord le voir, sa grammaire, quoi, la grammaire du nom Aidi. Alors, il est au pluriel. Aidi, il est au pluriel. Alors, une main, on dit yid. Deux mains, on dit yada. C'est pas encore le pluriel. Deux mains, c'est pas encore le pluriel en arabe. En français, ça commence à partir de deux, le pluriel. Mais en arabe, non. Ça commence à partir de trois. Alors, et le pluriel, c'est aidi. Donc, ça veut dire que le voleur et la voleuse, il faut lui couper trois mains. Au moins trois mains. Ah ben, c'est difficile. C'est difficile de trouver quelqu'un qui a trois mains, un voleur qui a trois mains, pour lui couper trois mains. On peut lui en couper deux, mais et la troisième, on va la chercher où? Bon, laissons tomber le côté grammatical et essayons maintenant de voir la signification du mot yid. Alors, en français, par exemple, on dit la main, après il y a l'avant-bras, et puis après il y a le bras. Le tout, ça fait le bras. Tout le bras, c'est tout ça. Alors, en arabe, c'est un peu la même chose, mais c'est un peu plus machin. Bon, alors, la main, en arabe, on ne dit pas l'yid. On dit le kef. Et l'avant-bras, il s'appelle sa'ad. Et le bras s'appelle dra'. Alors, le tout, ces trois éléments, c'est l'yid. Alors, l'yid, en arabe, ça commence de là et ça va jusqu'à là. C'est tout ça, c'est l'yid. La main, c'est le kef. Donc, il faut couper aydayahuma, il faut couper aydé, c'est-à-dire que il faut commencer à couper à partir des épaules. Est-ce que c'est possible? Non. Bien, alors, comment... bon, ben là, on va voir des versets. Là, on est obligé d'aller au verset pour essayer de connaître, savoir ce que Dieu dit quand il dit Aïdi. Yed ou bien Aïdi. Qu'est-ce que c'est Aïdi? Bon, il faut savoir, en fait, que le corps, les terminaisons du corps sont, pour ce qui est des actions, c'est les mains, c'est la termination du corps. Et pour ce qui est du déplacement, la termination du corps, c'est les jambes, les pieds. Donc, dans ce cadre-là, lorsque Dieu, il parle des yid, c'est la présence corporelle concernant les actions. Et quand il parle de arjel, et c'est la même chose, arjel, ça ne veut pas dire le pied, parce que le pied en arabe, on dit le qadam, on ne dit pas arjel. Et la jambe, on dit saq. Et la cuisse, on dit le fakht. Donc, le tout, c'est arjel. Donc là, on voit qu'il y a des problèmes de traduction en français, où c'est qu'ils ne tiennent pas compte de ces considérations. Alors, je vais prendre un verset, il y a le verset, par exemple, 0,5, le verset, le verset 5, 0,6, c'est la sourate 0,5, le verset 0,6. Qu'est-ce qu'il dit? Ça concerne les ablutions. Alors, dans les ablutions, Dieu nous dit, lavez vos mains, jusqu'au poignet, jusqu'au coude, pardon. Arsilu aydikum ila marafiq, jusqu'au coude. Pourquoi il désigne jusqu'au coude? Ça veut dire que les mains vont beaucoup plus loin que le coude. Il faut s'arrêter au coude. Arsilu aydikum ila marafiq, jusqu'au coude. Et la même chose pour les pieds. Ensuite, arsilu arjulukum ila al-ka'bayn, jusqu'aux chevilles. Ça veut dire que le geste, ça va beaucoup plus loin que les chevilles, puisqu'il nous fixe une limite. Une limite jusqu'où il faut savoir. Donc déjà, on y voit
dans le verset 05-06 que l'yed des rjel, c'est pas le pied et la main. On va voir un autre verset, hein, le 48-10 par exemple, où il est dit que la main de Dieu est au-dessus de leurs mains. Est-ce que Dieu a des mains? Ben non. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Alors, quelle est la forme de Dieu? S'il n'a pas de main, quelle est la forme de Dieu? Ben, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne connaît pas la forme de Dieu. En fait, si on demandait quelle est la forme de l'eau, hein, ben on dirait la forme de l'eau, elle a la forme du récipient qu'elle en contient. Alors Dieu, il est partout. On ne sait pas quelle forme ça a, il est dans toute sa créature, il entoure sa créature, il est à l'intérieur de nous-mêmes, il est partout. Alors quelle est la forme? Alors quand il dit la main de Dieu, c'est la présence de Dieu. Alors la présence physique et la présence métaphysique. Hein. Alors on va citer encore un autre verset, hein, bon, il y en a beaucoup de versets, on va pas, la vidéo, je ne vais pas aller trop loin. Alors, il est dit dans le verset 02-75, par exemple, vers la fin du verset, où Dieu parle justement des falsificateurs, hein, de ceux qui falsifient les termes du Coran. Ce qui fait que depuis 14 siècles, on ne parle plus maintenant l'arabe d'il y a 14 siècles. Alors, preuve, l'yed, on dit que c'est la main, alors que normalement, la main, c'est le kef. Il y a beaucoup de termes comme ça, hein, qui ont été changés complètement. Bon, je ne vais pas aller trop vite, là, trop loin, parce que sinon, je ne pourrais pas passer la vidéo. La vidéo, je dois pas dépasser un certain temps, Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Ah oui, donc, alors, ensuite, il y a la suite du verset, il est intéressant, là, on va comprendre. Pourquoi? Parce qu'on dit « Aqtu'a aydiyuhuma jaza'a bima kasaba ». Alors, que veut dire jaza'a? Ça veut dire punition. Alors, celui qui vole, on va l'empêcher de voler. Hein. Ce n'est pas en lui coupant la main, c'est en le mettant en prison. Hein. C'est la coupure. Hein. On lui a coupé le vol, la main du vol. C'est-à-dire, l'yed, c'est le corps. Le corps, l'action du corps se termine par la main. Alors, on va le mettre en prison. Mais combien de temps on va le mettre en prison? Parce que les gens ne volent pas la même chose. Hein. Il y a des gens qui font des vols importants, d'autres des petits vols, etc. Alors, par exemple, pour celui qui a volé des chaussures, il aura un temps de prison donné, mais celui qui a volé une voiture, il aura un temps beaucoup plus long. Et celui qui a volé une maison, etc. Bon. Alors là, la suite du verset est intéressante parce qu'il dit la punition sera en fonction de ce qu'il a volé. Jaza'a bima kasaba. Bima kasaba. Ce qu'il a volé, ce qu'il a pris. Qu'est-ce qu'il a eu? Tu vois, la suite du verset dit bien bima kasaba. Donc, il ne s'agit pas de couper la main là. Puisqu'il y a la bima kasaba, jaza'a bima kasaba. Donc il va être puni en fonction de ce qu'il a volé, de ce qu'il a pris. Alors, est-ce qu'on va couper les mains à celui qui a volé une paire de chaussures? La même chose qu'on va couper les mains à celui qui a volé une voiture? Ben non, à ce moment-là, il y aura une injustice là. Hein? Et c'est la raison pour laquelle, la suite du verset, il est très explicite. Il dit bima kasaba, jaza'a bima kasaba. Bon, je ne vais pas aller plus loin, j'espère que vous avez compris. Hein. Il y a beaucoup à dire, hein. Il y a énormément à dire. Hein. Mais bon, moi j'ai été très vite là, parce que en fait, bon, là, je suis en train de lire un petit truc, là, je ne sais pas si j'ai... bon, ben ça va, je ne sais pas ce que je vais faire, bon, il me reste encore quelques minutes, quelques secondes. Qu'est-ce que je fais là? Je vous chante une petite chanson? Bon, c'est pas la peine de vous embêter plus. Hein. Alors... bonne fin de journée, hein. Bonne journée à tous et que la paix soit sur vous. Astaghfirullah li wa lakum wa alhamdulillahi rabbil alamin.